La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Zakatul Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne, doit-elle être versée en argent ou en nourriture? Chaque année, à l'occasion de la fin du Ramadan, les musulmans débattent au sujet de cette question. Ou plutôt devrais-je dire, les musulmans se disputent, se querellent au sujet de cette question. Dans cette vidéo, je vous propose un éclaircissement. Restez avec moi. L'aumône de la rupture du jeûne et la manière dont elle doit être versée a fait l'objet d'une divergence parmi les savants musulmans, et cela depuis la nuit des temps. Donc il est normal qu'aujourd'hui, on retrouve chez les musulmans deux types de pratiques. Ceux qui vont la verser en argent et ceux qui préfèrent la verser en nourriture. Étant donné qu'il s'agit d'une question divergente, en aucun cas il est permis de faire preuve d'animosité les uns envers les autres en fonction de l'opinion choisie. D'ailleurs, beaucoup de savants, comme l'imam Shatibi, nous disent que lorsque deux musulmans se disputent au sujet d'une question divergente et qu'ils font preuve d'animosité l'un envers l'autre, alors cela n'est que l'expression de leur passion et d'une ruse satanique dans laquelle ils sont tombés. Ce que je vous propose de faire, c'est d'expliquer les deux avis et les arguments des deux avis et de faire une synthèse. Le premier avis est l'avis majoritaire au sein des 4 écoles sunnites, 4 écoles juridiques. À savoir que c'est l'avis défendu par l'école malikite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite. Ces écoles voient l'interdiction de verser la zakat al-fitr en argent et ils voient que donc il faut absolument la verser en nourriture. La raison pour laquelle ces savants-là ont pris cette opinion, c'est qu'ils nous disent que dans les différents hadiths rapportés du prophète, il n'est nullement question d'argent et que, de plus, le prophète a donné une unité de mesure. Il a dit « Sa'an min tamr » wa sa'an min sha'ir. Sa'an, c'est une unité de mesure de l'époque. Il est bien évoqué, donc une unité de mesure et des nourritures. Cela a permis à ces savants de déduire qu'il n'était pas permis de verser la zakat al-fitr en argent. Ces savants-là nous disent également que l'argent était présent à l'époque du prophète et qu'il aurait très bien pu le stipuler, chose qui n'a pas été faite par le prophète. Ces savants-là ont permis de donner la zakat al-fitr dans des nourritures qui ne sont pas citées dans les hadiths sur la base d'un ijtihad, et ils ont dit en fait qu'on pouvait donner la nourriture des gens du pays dans lequel on vivait. Le deuxième avis, défendu donc notamment par l'imam Abu Hanifa, mais pas seulement, à son époque aussi d'autres savants défendaient cette opinion. Il y a aussi par exemple certains compagnons du prophète qui ont versé la zakat al-fitr en argent, comme Muawiyah, et la majeure partie des savants contemporains qui voient la permission de donner la zakat al-fitr en argent. Alors sur quelle base ces savants-là permettent de donner la zakat al-fitr en argent? La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'en aucun cas, vous devez considérer que ces savants ont permis de donner la zakat al-fitr en se mettant en contradiction avec les textes. Ça, c'est une chose extrêmement importante à comprendre, c'est que parfois, sur la base de même texte, les savants ramènent deux compréhensions différentes. Et ça s'est passé à l'époque du prophète, lorsque le prophète a demandé aux compagnons de ne prier la prière du Asr que lorsqu'ils arriveraient à Banu Qurayza. Lorsqu'ils ont pris la route et qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pourraient pas arriver à Banu Qurayza avant l'entrée de la prière du Maghrib, un groupe a dit « Nous allons prier la prière du Asr avant d'arriver à Banu Qurayza ». Car le prophète, lorsqu'il nous a dit de ne prier l'Asr que lorsqu'on arriverait à Banu Qurayza, c'était pour presser le pas, mais c'était pas pour aller à l'encontre d'un ordre d'Allah. Et l'ordre d'Allah, c'est de faire les prières en leur temps imparti. Et d'autres ont dit non, nous, le prophète nous a dit de ne prier le Asr qu'à Banu Qurayza, eh bien on ne fera la prière que lorsqu'on arrivera à Banu Qurayza. Et de là, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit dans un de ses ouvrages qu'il y avait déjà à l'époque du prophète deux écoles. L'école qui préfère rester sur l'apparence du texte et une école interprétative. L'école de ce qu'Allah et son messager ont dit et l'école de ce qu'Allah et son messager ont voulu dire. Lorsque le prophète est arrivé et qu'il a constaté que suite à son ordre, il y avait eu deux compréhensions, le prophète n'a blâmé personne. C'est bien la preuve que lorsque le prophète s'exprime, il y a plusieurs compréhensions possibles. Alors, pour comprendre l'avis de ceux qui ont permis l'autorisation de verser la zakat al-fitr en argent, il faut avoir quelques outils. La première chose, c'est qu'en fait, il n'y a aucun texte qui interdit le fait de donner la zakat al-fitr en argent.
l'interdiction de donner la zakat al-fitr en argent relève d'un effort d'interprétation humain. C'est les savants des écoles que j'ai citées dans le premier avis qui ont déduit des textes qu'il n'était pas permis de la donner en argent. Mais c'est un effort intellectuel, ce n'est pas une parole. S'il y avait eu un hadith dans lequel le prophète avait dit « Je vous interdis de donner la zakat al-fitr jusqu'à la nuit des temps et cela ne doit pas changer », alors personne n'aurait pu diverger. Mais un tel texte, bien sûr, n'existe pas. Les savants qui ont permis de donner la zakat al-fitr en argent ont fait un effort d'interprétation, comme les savants du premier avis qui ont permis de donner la zakat al-fitr avec des nourritures qui n'étaient pas citées dans les hadiths. Les savants qui considèrent que l'on peut donner la zakat al-fitr en argent nous disent que l'objectif derrière le fait de donner la zakat al-fitr est de rendre les pauvres heureux. Et aujourd'hui, dans les conditions qui sont les nôtres, eh bien, donner par exemple la zakat al-fitr avec des dates ne permet pas d'atteindre l'objectif du hadith, puisque les us et coutumes ont changé. Autrefois, les dates constituaient un repas de base. Aujourd'hui, par exemple, les dates ne correspondent pas à un repas de base pour la majeure partie des gens sur le globe terrestre. Si vous allez voir un pauvre aujourd'hui et vous lui ramenez 1 kilo de dates, pour lui, les dates, ce n'est pas un repas de base. Donc, il y a une règle de droit qui dit que si les us et coutumes changent, il est naturel que l'on fasse évoluer les jugements. En conclusion, on peut dire qu'il existe deux avis, que ces deux avis sont fondés et respectables, que ces deux avis souhaitent respecter les textes, que ces deux avis souhaitent respecter l'esprit de l'islam. Donc, vous avez le choix entre deux avis. Je vous invite à choisir l'avis qui vous paraît être le plus proche de la vérité en fonction de ce que vous avez pu lire, tout en respectant l'avis contraire à celui que vous avez choisi. Et ainsi, nos pauvres pourront recevoir de l'argent et de la nourriture, et ainsi on pourra augmenter leur bonheur. Je vous invite également à considérer le fait qu'on ne doit pas chercher à faire des problèmes là où il n'y a pas de problème. La divergence d'opinion en islam, tant qu'elle respecte un cadre, elle n'est pas un mal. Elle permet la richesse du droit musulman, la souplesse du droit musulman. Elle permet aussi une grande capacité d'adaptation. Et donc on devrait plutôt se réjouir du fait qu'on a une religion qui tolère l'ouverture d'esprit et la diversité d'opinion. Et surtout, on ne doit pas oublier que malgré tout cela, nous sommes frères, et que celui qui la donne en argent et celui qui la donne en nourriture ne cherche que la satisfaction d'Allah. Et donc, on est rassemblés ensemble par la recherche de la satisfaction d'Allah. Et c'est bien cela le plus important. Je vous invite à diffuser cette vidéo dans le but de réconcilier les cœurs des musulmans. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche. À vous de jouer.